Donc on se retrouve par la recherche d'un équivalent, ou la recherche d'une limite, ça reviendra à peu près au même, l'équivalent étant un outil qui permet de simplifier des fois la rédaction, ou en tout cas plus puissant que le calcul de limite. Donc vous avez un quotient, puis on vous demande les limites ou les équivalents, ici en moins ou plus l'infini. Commençons en moins l'infini. Alors déjà, pourquoi on a besoin de chercher un équivalent? Si j'essaye de chercher la limite directement, x cube moins 1, bah, x cube ça tend vers l'infini, moins 1, bah, ça change rien, donc ça fait moins l'infini. Le dénominateur exponentiel en moins l'infini, ça fait 0. X ça fait l'infini, donc avec le signe moins, bah, ça fait plus l'infini. J'ai moins l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc j'ai pas la limite directement, et si je voulais... donc il y a besoin de faire quelque chose en plus pour trouver cette limite-là, par exemple chercher un équivalent. Donc on cherche un équivalent en moins l'infini de ce quotient-là. Donc l'idée quand on cherche un équivalent, c'est de regarder quel est le terme qui gagne, si vous voulez, quel est le terme dominant dans le numérateur, dans le dénominateur. Bah ici x cube, il tend vers moins l'infini, moins 1, c'est pas grand chose, donc c'est x cube qui gagne. Donc on va garder le x cube, le moins 1 on peut l'oublier, parce que dans l'équivalent en fait on garde les termes dominants. Si vous voulez, c'est exactement la même chose que de regarder quels sont les termes qui gagnent quand on regarde les limites indépendamment l'une de l'autre, avant de tester si c'est une forme indéterminée ou pas. Pareil, au dénominateur, l'exponentielle en moins l'infini ça tend vers 0, x ça tend vers l'infini, donc c'est x qui gagne. Donc, mon équivalent, bah, c'est moins x. L'exponentielle, je peux l'oublier. Et donc j'ai x cube sur moins x, et puis ça maintenant je peux le simplifier, ça fait moins x carré. Donc ça veut dire que cette grosse fraction-là, en moins l'infini, elle se comporte comme du moins x carré. En particulier, la limite en moins l'infini, bah, x carré ça fait plus l'infini avec le signe moins, bah, ça fait moins l'infini. Mais c'est encore plus fort, on sait que ça va à la vitesse de x carré vers moins l'infini. En plus l'infini, il faut faire la même chose, alors je redétaille pas, mais c'est aussi une forme indéterminée, donc je cherche mon équivalent. Et là, je fais attention, alors vous voyez au début j'avais écrit x tend vers moins l'infini, etc. Souvent, quand il n'y a pas d'ambiguïté, là il n'y a que x, j'écris juste plus l'infini. Donc je cherche un équivalent en plus l'infini, donc il faut se poser les mêmes questions. Qui est-ce qui gagne au numérateur? Bah, x cube étant vers plus l'infini, moins 1 c'est une constante, donc c'est x cube qui gagne. Donc je garde le x cube. Au dénominateur, exponentielle en plus infini, ça fait plus l'infini. X en l'infini, ça fait l'infini, donc j'ai deux infinis, mais vous savez que par croissance comparée, l'exponentielle l'emporte sur le x quand il y a une forme indéterminée. Donc c'est l'exponentielle qui l'emporte. Et donc l'équivalence x cube sur exponentielle x. Et là, il n'y a rien à simplifier, donc vous pouvez encadrer ça. En particulier, vous remarquez que en moins l'infini ou en plus l'infini, les équivalents sont différents. Ici, c'est toujours le x cube qui a gagné au numérateur, mais un coup c'était le moins x, un coup c'était l'exponentielle x. Donc on fait attention, il faut se poser la question à chaque fois. C'est pas je vois une exponentielle, elle gagne. L'exponentielle, c'est en plus l'infini qui gagne contre x. C'est quand il y a une forme indéterminée. Là c'était 0 et l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée, donc il n'y a pas de croissance comparée. Et si on se posait la question de la limite, bah ça par croissance comparée, avant les croissances comparées, c'est encore une forme indéterminée, ça fait l'infini sur l'infini, mais par croissance comparée, c'est l'exponentielle qui l'emporte, donc ça a pour limite 0 en plus l'infini. Un autre exemple, pareil, une fraction, mais ce coup-ci avec des logs, et puis on vous demande des équivalents en 0 et plus l'infini. Je commençais par plus l'infini, parce que c'est plus intuitif, donc je cherche un équivalent en plus infini, qui est-ce qui gagne? Bah, x carré tend vers l'infini, log de x aussi, mais x carré l'emporte par croissance comparée. Donc je garde le x carré au numérateur. Au dénominateur, log de x tend vers l'infini, x tend vers l'infini, mais pour les mêmes raisons, celui qui gagne c'est moins x par croissance comparée. Donc je garde le moins x. Ça fait x carré sur moins x, donc je simplifie ça en moins x. En particulier, la limite en plus infini, c'est moins l'infini. Alors qu'encore une fois, c'est une forme indéterminée ici. Maintenant, en 0, dans 0, là je fais attention, x carré ça tend vers 0, et log de x en 0 ça tend vers l'infini, vers moins l'infini. Donc c'est log de x qui l'emporte, l'infini l'emporte sur 0. Donc je garde mon moins log de x. On fait attention à chaque fois à pas oublier les signes. Pareil au dénominateur, ça fait un infini et un 0, donc c'est log de x qui l'emporte. Donc je le garde. Et là je peux simplifier facilement, moins log de x sur log de x, ça fait moins 1. En particulier, vous voyez que, encore une fois, les équivalents sont différents, en plus infini ou en 0. Et on a souvent l'habitude de dire x l'emporte sur le log, mais ça c'est vrai en cas de forme indéterminée seulement. Là, c'est pas une forme indéterminée, x il vaut 0, log il fait l'infini, donc c'est log qui l'emporte. On fait attention à ça avec les croissances comparées, c'est quand il y a des formes indéterminées. Et donc là, bah, vous avez un équivalent, et comme l'équivalent ici est fini, il vaut moins 1, c'est aussi la limite.
C'est le cas le plus simple pour trouver la limite, c'est quand l'équivalent est égal à cette limite. Ça marche que pour des valeurs non nulles. Donc voilà pour la recherche d'équivalent et les limites. Un autre remarque, c'est que finalement la méthode avec les équivalents, c'est quasiment la même que celle avec les recherches de limites quand on factorisait. Si vous aviez eu à faire la limite de celui-ci c'est encore plus simple, en plus l'infini, vous auriez factorisé par x cube, et puis faire x c'était 1 moins 1 sur x cube, là vous auriez factorisé par exponentielle x, 1 moins x exponentielle x, et on aurait fait la limite. En fait, l'équivalent consiste à ne garder que ce terme qu'on a factorisé, sans garder la parenthèse qui tend vers 1 derrière. C'est ça l'idée de l'équivalence.